Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, de messages qui pourraient venir, que ce soit qui pourraient s'adresser autant à vous que concernant votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat, comme j'aime bien dire, du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Et c'est la façon la plus facile d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez dans votre vie dans la période. D'accord? C'est à vous de décider, évidemment, quelle façon vous allez le faire, étant donné qu'on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce que vous entendez, que parfois certaines paroles vont directement, vous avez l'impression qu'on vous parle directement, veut dire ça résonne à l'intérieur de nous. Alors, c'est tout simplement de prendre cette énergie-là. Sinon, ça ne correspond pas. On laisse passer l'information tout simplement. Ça ne vous appartient pas. On est dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors, on voit maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance pour la quinzaine du 1er au 15 juin 2023. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse comme énergie globale de la période, de la quinzaine. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, les portes magiques de l'univers, ainsi que pour vivre en pleine conscience en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question par oui ou par non. Évidemment, c'est vous qui décidez le domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023, dépendamment d'où vous venez. Au Québec, c'est juin et oui, ailleurs, c'est juin. Alors, voilà, grosso modo, on va dire un peu les outils utilisés. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers vierges, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 juin 2023, et on va commencer tout de suite. C'est parti. Bienveillance ici. On vous parle d'un tempérament gentil et bienveillant offre à votre entourage un sentiment de bien-être. En retour, cette attitude tolérante et généreuse apporte une récolte abondante, car ce que vous donnez avec amour vous revient multiplié. Rappelez-vous que la bienveillance est comme l'huile apaisant les eaux agitées. Une personne agissant de cette manière peut transformer les gens et les situations en apaisant leur cœur et leur âme. La sagesse vous suggère d'agir ce jour de manière bienveillante et généreuse et d'accepter les récompenses de votre bonté innée. L'affirmation « Je suis bienveillant envers tous ». Wow! OK. Je pense qu'on a ici une prise de conscience assez énorme. Dans le sens qu'on se reconnaît à l'intérieur ici. Et moi, j'ai l'impression qu'on a envie, de toute façon, d'être dans cette... On est dans cette énergie-là où est-ce qu'on voit, où on aime les gens, on aime la vie, on a une envie, veut dire, comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, on a un amour de la vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie dernièrement. Est-ce qu'il y a peut-être des événements qui sont révélateurs, des événements qui vous ont apaisé ou apporté des réponses, quoi que ce soit? Ou alors vous a montré peut-être que justement la vie est courte et il faudrait la vivre un peu mieux que ce qu'on la souvent, veut dire, on la maltraite plus qu'on la vit, notre vie. Alors c'est un peu dans ce sens-là que je la vois, moi, la carte. C'est comme si veut dire, ça venait mettre des mots sur les sensations aussi. Ça peut être ça aussi dans cet esprit-là. On parle d'attitude. Ici, on est beaucoup plus ouvert, on est beaucoup plus en allant vers des interactions avec les gens. On fait moins bande à part, on se retire moins de la foule. Ça ne veut pas dire qu'on est au premier plan, remarquez. Il ne faut pas exagérer, la vie, c'est qu'on parle quand même des vierges. Quoique il y a des vierges qui aiment être en avant, il n'y a pas de problème avec ça. Mais veut dire, en général, la vierge est plutôt signe plutôt plus discret, j'ai presque envie de dire, introverti plus qu'extraverti. J'aurais envie de dire, puis je parle en généralité, non pas... bon, c'est pas tout le monde nécessairement qui est vierge ou ascendant vierge ou lune en vierge, je veux dire, qui réagit de cette façon-là. Mais peut-être dans certains domaines, oui. c'est ça qu'il faut regarder. Alors, c'est...
Moi, je pense que vous allez cette bienveillance-là que vous allez donner aux gens, cette ouverture d'esprit-là, parce que pour avoir une certaine bienveillance, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, c'est sûr. Moi, je la vois comme une énergie ici qui vient vous faire du bien, je pense. Je pense qu'on a envie de faire plaisir, on a envie d'aider les gens. On a envie d'être bien avec les gens, d'être bienveillant, de voir un peu, veut dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, etc. On est dans une énergie de cette façon parce qu'on est bien avec nous-mêmes, on a confiance en nous, on a une estime de soi, veut dire on sait ce qu'on vaut, veut dire on n'est pas du tout dans une énergie ici de questionnement personnel, j'ai envie de vous dire. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous avez envie un peu de partager un peu cet apaisement, cette sérénité que vous avez à l'intérieur de vous depuis un bon bout de temps. Maintenant, ça fait longtemps qu'on l'appelait, maintenant on l'a et on la savoure, j'ai presque envie de dire. On le sait que c'est un moment, c'est un cycle dans notre vie, mais on veut en profiter justement au maximum. C'est peut-être l'envie justement qui vous donne de partager un peu cette sensation-là de sérénité, de paix, d'avoir l'âme en paix, d'avoir l'esprit en paix ici. Donc, plus facile d'exprimer, évidemment, de votre côté un peu plus, un peu plus bienveillant. D'accord? On fait les choses un peu différemment. On va aller voir un peu dans votre état d'esprit, un peu comment vous réagissez à tout ça. C'est parti. On nous parle de l'aube ici. Notons qu'un nouveau début avec le nombre numéro 2. On a l'émerveillement ici. Oh, c'est bien ça. Et la toute dernière, le 43. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on est à l'aube, on vous parle de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, de naissance, de régénération. Avec le 2, on nous parle d'ouverture, pas de communication, mais de collaboration. On est diplomate, on est ici, on n'est pas du tout on est dans une énergie nouvelle, c'est neuf, c'est les premiers balbutiements, c'est le lever du soleil, c'est le moment, j'ai presque envie de dire, dans votre état d'esprit. C'est comme si, veut dire, vous avez conscience je dirais, excusez-moi du terme anglais, du timing que vous vivez dans le moment. J'ai l'impression que c'est comme si, veut dire, tout semble se placer comme on n'aurait peut-être même pas pensé, mais que ça fonctionne. Dans le moment, vous n'avez pas nécessairement, je parle en général, évidemment, toutes les vierges ne se sentiront pas nécessairement dans cet état-là, quoi que je vous le souhaite, parce que c'est quelque chose de neuf, de nouveau, de bienveillant, de doux, on n'est pas du tout dans un état d'alerte ici. Au contraire, on peut se laisser aller sans avoir une notion de danger ou quoi que ce soit. Veut dire, ça coule. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. On est vraiment à un nouvel éveil ici, à quelque chose qui démarre, quelque chose qui est nouveau ici. D'accord? L'émerveillement continue. Parce qu'il y a un sentiment d'émerveillement devant ces levées de soleil-là. C'est comme si, veut dire, on prend conscience du moment, on prend conscience du début du commencement. Je pense que c'est ça. Peu importe dans quel domaine ça se fait, ça peut être général dans votre vie aussi, avec toute la bienveillance que vous amenez dans les différents domaines de votre vie, dans les différentes facettes. Chose certaine, l'émerveillement continue ici avec le 14, qui nous dit que connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Ici, on donne la chance au coureur. L'enfant ne connaît pas toute la vie, contrairement à vous maintenant. Vous avez une sagesse, certainement, mais vous avez une expérience de la vie aussi. Avec ce 14 qui nous ramène, veut dire, on a un besoin d'action, veut dire, mais une action veut dire qu'il y a un résultat, qu'il y a quelque chose qui reste et non pas que ce soit éphémère. On est avec le 4, donc on parle de base solide ici. C'est d'être stable aussi, également, d'équilibre. Ici, ça reste que c'est dans tout ce désir-là d'avancer, pour que tout, je veux dire, soit comment dire ça, stable dans votre vie, que ça ne vienne pas, veut dire, il y a une décision à prendre qui est rattachée à ça. C'est comme s'il veut dire, ici, on donne la chance au coureur. Ici, on a la naïveté, on a la naïveté, veut dire sans méchanceté, évidemment, le mot. C'est vraiment, je vous dirais, c'est comme si, veut dire, on observait les choses d'un œil neuf. On n'a pas de préjugés, c'est comme si on effaçait un peu notre expérience de vie, veut dire, pour se permettre d'avoir une autre vision de la situation ou une autre vision des gens ou une autre vision de ce que vous rencontrez. L'émerveillement qu'on avait quand on était jeune, lorsqu'on découvrait quelque chose de neuf, de nouveau ou qui nous rejoignait, veut dire, on sentait ça vibrer à l'intérieur de nous,
qu'on a tendance à oublier, qu'on a tendance à étouffer, parce que, veut dire, c'est comme si on est des adultes, donc il ne faut plus réagir de cette façon-là. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous ramène ici. C'est comme non, 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 non. Regarde cette énergie-là que tu avais quand tu découvrais quelque chose de neuf qui te rejoignait. Ça résonnait à l'intérieur. Donc, c'est de la joie, c'est de l'amour, c'est un sentiment qui est neuf, qui est nouveau, qui a besoin, veut dire, d'être soigné, qui a besoin d'être entretenu. Donc, on est vraiment dans une énergie ici de nouveauté, encore une fois. Mais de voir les choses, veut dire, d'une façon beaucoup plus positive, je dirais. Et non pas se dire, ah, pas encore ça, ou bon, oui, j'ai déjà donné, ou comprenez-vous? C'est justement le j'ai déjà donné qu'il faut oublier. C'est voir la situation de notre œil. De toute façon, vous n'êtes pas la même personne que vous étiez au moment où les choses sont arrivées. Peut-être que vous avez vécu différemment. Peut-être que vous étiez passé mûr pour vivre l'expérience, ou alors c'était vraiment pas quelque chose qui vous était destiné à cette époque-là, mais que vous avez, bon, saisi. Alors, c'est à vous de voir comment vous le ressentez, mais chose certaine, cette fois-ci, ça va être bien. Cette fois-ci, il va dire, vous vous donnez la chance de voir les choses telles qu'elles sont. On ne vous dit pas de vous n'allez pas rentrer dans un monde de fées, là. On n'est pas dans un conte de fées. On est dans la réalité. Mais ça reste à quelque part que on se donne la chance d'avoir une autre approche, tout simplement, en étant ce que l'on est maintenant, aujourd'hui, ici et maintenant. Donc, on va voir certainement, en oubliant les préjugés de l'action déjà vécue, de voir les choses sous un autre œil, avec un autre œil. OK? Avec une autre vision. Il y a un émerveillement à travers ça. On va sûrement s'ouvrir à certaines possibilités, à certaines, peut-être tendances même qu'on n'avait même pas vues. Peut-être la première fois, parce que c'était pas quelque chose qui nécessairement qui nous intéressait, alors qu'aujourd'hui, avec beaucoup plus de maturité, il veut dire certaines choses certaines nuances qu'on aime bien avoir dans cet émerveillement-là. À vous de voir comment vous le ressentez, mais donnez-vous cette chance. OK? Je me nourris directement à ma source. Ici, on vous ramène à la base avec le 43, le 16, ce à quoi vous croyez, votre foi, vos valeurs, votre morale, Ici, on retourne à la source. Ici, on est dans le rouge, on est très ancré dans l'énergie, veut dire, on est dans la réalité ici, dans le je fais. Donc, c'est qu'on passe à l'action. C'est bien qu'elle se termine d'ailleurs à la toute dernière au niveau de votre état d'esprit. C'est qu'on est prêt. On se sent prêt tout simplement. On a conscience justement de notre expérience vécue. Qui nous a formés, qui nous a mis, veut dire, à être ce qu'on est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire nécessairement, veut dire que c'est pas à modifier, que c'est pas à améliorer, que c'est pas à évoluer. Mais veut dire, on a conscience, veut dire que c'est une assise sur laquelle, veut dire, on se repose, veut dire qu'on a des décisions à prendre ou des gestes concrets à faire. Alors, c'est revenir à la source. Je vais chercher à l'intérieur de moi ce que j'ai besoin de savoir, ce que j'ai besoin de ressentir. Je m'écoute. C'est dans ce sens-là aussi. Il n'y a pas de... C'est entre mes deux oreilles, non. Écoute-toi, entends-toi, surtout. Écouter, c'est une chose, entendre, c'est une autre. C'est vraiment... moi, je pense qu'on se donne un go ici. Comme je vous dis, on voit beaucoup de confiance, beaucoup de confiance, d'estime de soi dans votre façon de penser. On n'est pas instable, on n'est pas à se poser 1 500 000 questions, on n'est pas, veut dire, à douter même de nos propres capacités, aucunement. Vous êtes dans un moment ici où est-ce que vous êtes bien dans votre peau, donc pour vous, c'est normal que votre pensée soit aussi zen, veut dire que ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, la paix que vous avez, la paix intérieure que vous avez dans le moment, dans cette quinzaine-là particulièrement. Ça ne veut pas dire que c'est jamais ça, là, mais bon, comprenez un peu. OK? On est dans le 43. Le 43, c'est le 7. C'est l'élimination, c'est souvent l'élimination spirituelle. C'est-à-dire, on est une sagesse intérieure aussi, mais on parle d'intuition et de clairvoyance avec le 7. C'est le Lucky 7 aussi. C'est des occasions qui peuvent se présenter, veut dire, enrichissantes, qui vont amener un plus dans votre vie. Il y a des petits, on est aussi, notre compréhension est beaucoup plus grande, beaucoup plus, je dirais, large. C'est pour ça que je vous dis, on laissait un petit peu l'émerveillement, laisser un peu la chance aux coureurs. C'est qu'on élargit un peu notre champ de de tolérance, un peu dans ce sens-là. Mais il y a la détermination aussi. On est très, très conscient que si on veut changer les choses, il faut accepter de laisser entrer des nouvelles choses. C'est comme si, veut dire, on a cette logique-là, de toute façon, nous, étant vierges. Donc, c'est comme si, oui, peut-être qu'on peut être surpris un peu par la tendance que ça peut prendre, mais ça reste à quelque part qu'on reste ouvert. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout.
toute façon, vous n'êtes pas non plus obligé d'accepter quoi que ce soit. Ça reste à quelque part qu'on se donne la chance d'explorer. OK? Avec cette couleur-là, avec le 43. Mais de toute façon, c'est l'intuition, la clairvoyance qui vous guide. D'accord? On va aller voir comment vous allez mettre ça en application. Est-ce que vous allez faire bouger des choses? Est-ce qu'on va voir un peu plus loin? On va aller voir, tiens, tirer au niveau de la carte centrale pour commencer. Tiens, on va voir ce qui vous influence. La bulle de lumière ici. Ensuite, on nous parle de quoi? On nous parle de l'engagement. Oui, je pense que vous avez pris une décision. Et le 17, où je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieurs, évidemment. Oui, c'est une belle, je pense que vous étiez plus que mûr. Puis encore là, ça s'accorde. Même si vous aviez déjà commencé à bouger, à faire des projets, tout et tout. Ici, on est beaucoup, on s'incruste un peu plus dans ce changement-là, je dirais. C'est comme si, veut dire, on commence à prendre. Pour nous, ça a une logique, c'est une façon d'être, c'est exactement ce qu'il nous fallait. On veut dire, on est rendu à l'acceptation de ce qui vient avec nous, à nous ici. On parle d'engagement ici, avec la carte numéro 23-5. C'est une décision qu'on prend, mais c'est entre nous et nous. La jeune dame ici se regarde dans un miroir. La manière qu'elle se tient ses mains, il n'y a pas une question d'angoisse. C'est comme si, veut dire, on a pris une décision. On se consulte. Est-ce qu'on se sent bien dans ça? On va dans l'intérieur de nous-mêmes. On ressent les choses pour voir si on est vraiment en paix, veut dire, ce que l'on veut faire, ce qu'on a décidé qu'on allait, parce qu'on le sait très bien que ça va amorcer des changements dans notre vie, que notre routine ne sera pas nécessairement la même maintenant, alors ou après. Alors étant donné qu'on est attaché à notre routine, on le sait que c'est peut-être ça là où la plus grande difficulté est pour nous. Mais maintenant qu'on a décidé qu'on était prêt à faire les changements et qu'on sait que ça va changer notre routine, c'est comme si, bon, on verra ce que ça donne. Puis de toute façon, c'est toujours nous qui avons le dernier mot dans l'histoire. C'est vous qui décidez pour vous, personne d'autre. Donc, en quelque part ici, c'est comme si on s'engageait consciemment dans ces changements-là. On sait très bien qu'est-ce qu'on a à faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on a changé, ce qu'on a à garder, ce qu'on a peut-être à étudier. À s'ouvrir, etc., etc. Donc, on s'engage à se donner toutes les chances aussi. Ça, c'est vrai. OK? On est dans une énergie ici de jaune, dans le « je suis », on s'affirme. Mais c'est du bonheur, c'est de la confiance en soi, c'est de la bonne humeur. Veut dire, ici, on est dans des énergies, veut dire, parce que, j'allais dire, on pète le feu, excusez-moi l'expression. C'est le lien avec l'ego, mais c'est surtout, comme je vous dis, il y a une bonne humeur dans cette énergie de jaune, de soleil ici. Donc, on est vraiment dans l'affirmation de soi. On se prend comme on est, mais on accepte, veut dire, pas qu'on accepte, on prend consciemment le choix de faire les changements qu'on a imaginés, ou du moins dans notre état d'esprit, ce qu'on avait réfléchi, ce qu'on avait médité, ce qu'on avait cogité. Ici, veut dire, on est prêt à faire les mouvements pour le faire. OK? Toujours en paix avec soi-même. C'est super bon. La bulle de lumière, la carte que je vous disais qui protège, ou du moins qui a une interaction avec toutes les cartes ici, on vous dit que vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. C'est évident. La bulle de lumière ici, avec le 6, c'est face aux autres, évidemment. On se demande, c'est une forme de protection, c'est une forme aussi pour vous donner une chance de vous... Parce que c'est sûr que vous faites des choses que vous n'êtes pas nécessairement habitués. Donc, vous êtes peut-être, de certains côtés, un peu sur le qui-vive, parce que on sait qu'on va peut-être falloir réagir différemment ou réagir à certaines choses nouvelles. Ici, on vous encourage à mettre une bulle de protection. Donc, c'est une bulle blanche, en principe, qui vous devez donner un sens, une convention, plutôt, je devrais dire. C'est que la bulle, elle est là pour vous protéger. Tout ce qui est blanc, veut dire, peut entrer dans votre bulle. Tout ce qui n'est pas blanc ou pur, veut dire, ne peut pas entrer. Donc, tout ce qui est négatif ne rentrera pas dans votre bulle. Ici, vous ne serez pas ou très peu affecté, veut dire, par des choses négatives si vous mettez cette bulle de protection-là, tout simplement. Ça va vous permettre d'avoir l'esprit tranquille. Ça va vous permettre de consacrer vos énergies, veut dire exactement ce que vous voulez aller chercher, sans vous inquiéter à savoir si, bon, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que, comprenez-vous, ici, on y va d'une façon, parce que c'est face à certains obstacles que vous avez peut-être ou sûrement rencontrés sur votre chemin, que c'est là que les questions se posent. Donc,
La bulle est là pour justement protéger si l'interaction que vous allez avoir veut dire est une chose positive. L'interaction va être intéressante. Si c'est négatif, veut dire la bulle va bloquer, veut dire le négatif. Vous ne serez pas atteint par ce négatif-là. Donc, votre humeur ne changera pas. Vous resterez toujours zen. Veut dire, donc, on reste à notre attitude positive ici. C'est dans ce sens-là. OK? À faire tous les matins, si possible. Vous vous levez, vous vous ouvrez les yeux, on s'étire, patati patata, on va faire ce qu'on a à faire, mais on prend un moment ici pour prendre conscience qu'on s'entoure d'une bulle blanche, tout simplement, et on renouvelle la convention de laisser entrer simplement, seulement ce qui est négatif, ce qui est positif et blanc. Alors, dans ce sens-là. OK? D'ailleurs, on vous le resignale ici d'une façon très cartésienne, d'une façon très verbale, j'ai presque envie de dire, ou sensitive. Dans le sens du 17 ici, je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieur. C'est que, on sait très bien, veut dire que vous êtes en mesure de soit de vous calmer ou soit de vous énerver par vous-même. Hein? Si on n'a pas besoin d'avoir rien qui intervient. C'est les pensées qui viennent un peu bouillonner dans votre tête qui vous fait un peu bouillonner le reste. On reconnaît qu'on a cette faculté-là. On est facile à prendre feu. On est facile, veut dire, à se calmer aussi, mais on est facile, veut dire, à se faire énerver. Mais je parle de s'auto-énerver, parce que veut dire, on parle ici, c'est vos états intérieurs. Si moindrement vous avez une pensée qui dans votre, selon vous, c'est une pensée, veut dire, je sais pas, moi, vous avez vu quelque chose qui s'est passé, pour vous, c'est pas gentil, la façon que ça s'est passé, c'est négatif, quoi que ce soit. Ça vous reste un peu, puis vous regimbez un peu à l'idée de voir comment ça se fait que les gens, veut dire, vont traiter, ou comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là. C'est comme si on voit une injustice et on devient un peu ça veut dire malin, presque. Fâché veut dire de voir les choses. Donc, ça regimbe dans notre tête un peu jusqu'à temps qu'on réagisse un peu violemment, généralement, ou alors froidement, mais chose certaine, on réagit. Par contre, ce qu'on a moins conscience, c'est quand on a des bons coups, des bonnes choses qui nous arrivent. Veut dire, c'est rare, veut dire qu'on prend conscience de tout dans l'intérieur de nous, qu'est-ce que ça fait aussi comme changement. Nos pensées, mais aussi à l'intérieur de notre estomac, nos intestins, veut dire comment on réagit, notre cœur qui débat peut-être un peu plus. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je veux vous amener. C'est qu'on prend conscience, veut dire que nos pensées ont un pouvoir sur notre corps, sur notre état d'esprit, sur la façon, veut dire, qu'on réagit, la façon... Et du moment qu'on sait cette façon-là, on se met on se met des balises. Je sais pas ce qu'on veut dire. C'est comme si, veut dire, on se met entre ça et ça, je peux me permettre, entre 0 et 5, je peux me permettre, c'est comme si on voit un feu rouge, un feu jaune, un feu vert. Vous comprenez un petit peu le principe? C'est qu'un peu dans ce sens-là qu'il faut se connaître pour savoir que, à certaines choses, je réagis, mais je dois les exprimer différemment parce que je ne dois pas me laisser entraîner par l'action qui, dans le fond, ne vous regarde pas. C'est vous qui avez vu une scène qui vous a frustré ou vous avez senti une certaine injustice ou quoi que ce soit, ça vous a affecté, mais ça ne vous concerne pas directement. Vous avez pris parti dans l'action que vous avez vue ici. Donc, mais ça vient nous changer à l'intérieur de nous. Ça change notre humeur, ça change tout. Alors, c'est un peu dans ce sens-là dont on vous dit de prendre conscience. Donc, de ne pas vous laisser nécessairement affecter par tout ce que vous voyez, tout ce qu'on voit non plus. Vous n'êtes pas le shérif de la place, là. On s'entend. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène, parce que le 8, le 1, le 7, c'est, oui, une réalité, veut dire très spirituelle. Et si on est dans l'empathie humanitaire, c'est un peu dans ce sens-là que ça nous amène, mais... Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est parce qu'on est un peu... logiquement, veut dire, on le comprend très bien. C'est peut-être face aux émotions qu'on est un peu moins logique ici, puis qu'on se laisse peut-être plus toucher. Donc, ce sera à vous à travailler à l'endroit où vous pensez que c'est... Parce que dans un autre côté, c'est que du moment qu'on le comprend, du moment qu'on l'accepte, puis qu'on dit, ben oui, je réagis de cette façon-là, quand c'est telle affaire, je réagis de telle façon, c'est plus facile pour vous de tout de suite de ne pas vous laisser entraîner ou de laisser les choses partir en vrille, parce que là, vous savez que c'est vous qui réagissez à un événement extérieur. OK? J'espère que j'explique bien ce que j'essaie de vous donner. Mais chose certaine, veut dire, on est quand même dans une compréhension de la situation. C'est pas comme si, veut dire, ça vous dit rien ce que je vous dis. Vous en avez conscience. Peut-être, comme beaucoup d'autres, veut dire, la difficulté est de mettre en application ce que vous avez compris maintenant. C'est-à-dire de ne pas me laisser, veut dire, mener, veut dire, par...
j'allais dire pas mes émotions, mais c'est même pas les émotions non plus, parce qu'on est ici dans la couleur du bleu. Ça peut être des paroles aussi, des paroles qui sont peut-être un peu trop directes, peut-être pas dire violentes. Je dirais plutôt direct, plutôt parce que c'est du bleu, mais c'est aussi le côté cartésien. Donc c'est logique. Pour vous, ça se fait pas. Point. Ou alors on fait pas ça comme ça, comprenez-vous? Il y a une façon ici. Mais comme je vous dis, c'est toujours extérieur à vous. Alors vous laissez, veut dire, influencer par des choses extérieures, non pas ce qui se passe dans votre environnement à vous. On peut pas vous reprocher d'avoir de l'empathie, c'est sûr. Mais ne pas vous laisser affecter. Donc, on peut réagir sans nécessairement se le sentir affecté. Je ne sais pas trop, j'espère que vous comprenez. Parce qu'on reconnaît ici le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieur, c'est que on sait, veut dire que c'est nous autres qui gérons, veut dire ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est un équilibre, puis ça vous prend peut-être possible. Alors, on va dans l'action. Où est-ce qu'on en est? 25 minutes, c'est bon. Alors, on continue. Dans l'action, qu'est-ce qu'on fait? Créativité, évidemment. On est encore dans le je suis. Hein? On parle du temple intérieur ici. Et la toute dernière, on nous parle de la 22, nombre mètre aussi. Waouh, c'est bon. Créativité, ici, on nous parle de mouvement, de musique, d'écriture, de suivre sa passion, de libérer son enfant intérieur. On revient encore avec le 26-8, qu'on nous parlait tantôt, avec le 17, avec le 8 ici, c'est-à-dire beaucoup de sagesse dans notre réflexion. Ici, on est dans l'énergie du chakra, veut dire du plexus solaire, dans le je suis. Je me prends comme je suis, je m'accepte comme je suis. C'est l'élément feu, hein, c'est associé au soleil. C'est l'estime de soi et la confiance en soi. Donc, c'est la paix de l'âme. C'est vraiment, je m'assume tel que je suis. La créativité, la créativité vient ici vous donner des formes d'exprimer votre je suis. C'est-à-dire qu'on est en mesure ici d'avoir des idées, d'avoir des plans, des notes, plein de choses qui viennent vous alimenter, je dirais, pour amorcer l'action. Parce que on s'est renforcé ici. On est prêt ici à passer à l'action. On est prêt ici à faire autre chose. En fait, passer à l'action, vous avez déjà passé à l'action dans les semaines précédentes ici, mais on continue ou on poursuit l'action ici. Est-ce qu'on poursuit l'action en le faisant différemment? C'est bien possible, puisqu'on a une perception beaucoup plus, je dirais pas beaucoup plus, mais je dis une différence plutôt. Je devrais dire que beaucoup plus. Beaucoup plus, vous allez savoir beaucoup plus tard. C'est vous qui allez savoir. Mais je dirais différente de peut-être des semaines précédentes. On a une perception beaucoup plus... Puis le fait d'être bien dans notre peau fait que on n'a plus les mêmes appréhensions qu'on a déjà eues. On ne s'attend pas à ce que de recevoir un pot à quelque part. C'est beau les fleurs, mais quand est-ce que le pot va venir? On n'a pas ce raisonnement-là dans le moment. On dit que c'est pas quelque chose qui nous colle à la peau. Au contraire, on voit les choses d'un bon œil, on est dans la nouveauté, on sait ce qu'on veut, c'est ce qu'on a poussé. Maintenant, on met les choses en place pour justement accéder à ce qu'on veut aller chercher ou alors tout simplement vivre la vie d'une autre façon. Beaucoup plus, je dirais, à l'écoute de nous, à l'écoute de ce qu'on fait aussi, de notre façon qu'on réagit, de se voir dans l'action aussi, ou même dans l'inertie, de voir un peu comment nous, on réagit, comment on vit les choses, donc voir un peu la ligne directrice qu'on prend. OK? La créativité vient vous donner des possibilités, vient vous donner des façons de voir, vient vous donner une ouverture d'esprit. Ça vient vous donner aussi également plein de solutions si problème il y a, ou aléa, ou façon d'entreprendre les choses aussi. Ça peut être dans cette façon-là. Parce que le temple intérieur, ici, on vous dit que la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. Donc, la décision de l'activer aussi. Est-ce que on va chercher tout ce qu'on a à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on commence à croire qu'effectivement, les choses, peuvent changer, que les choses peuvent... C'est comme si, moi, je le vois comme si on assumait, enfin, que ces choses-là, ça existe. Ce qu'on a toujours plus ou moins, je dis pas renié, je n'irai pas jusque-là, mais il y avait toujours un bémol. Ici, c'est comme si on se...
on se décrochait un peu de notre pensée rationnelle en disant, écoute, oui, c'est sûr que il y a des choses là-dedans qui ont fait, ça a changé, ça a changé ma vie, ça a peut-être bouleversé ou ça peut-être pas, ou c'est juste que je suis encore en apprentissage, mais je m'aperçois qu'effectivement, il y a certains enseignements, certaines choses, façon de voir la vie qui fait que ma vie est en train de changer, ma perception est en train de changer. Donc, c'est comme si c'est une acceptation, on veut dire que c'est un pouvoir, mais c'est vous qui l'exercez, ce pouvoir-là. Il n'y a personne d'autre qui l'exerce à part à moi que vous le permettiez. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit que je vous amène avec la carte ici. C'est vous qui allez donner le go total de dire, OK, je me laisse aller à ça, puis je verrai bien où est-ce que ça va me mener. Ou c'est comme, je participe jusqu'à temps, je vois de façon des changements positifs. Si c'était négatif, ça serait totalement autre chose, mais vous avez une sagesse intérieure, vous avez une expérience de la vie, donc vous n'iriez pas dans des choses qui vont être négatif pour vous. On n'est pas là à vivre cette expérience-là, aucunement. Donc, c'est comme si, veut dire, on acceptait, veut dire qu'effectivement, si on veut changer quelque chose, il y a des façons de le faire, et puis, on peut appeler ça de la spiritualité, on peut parler de se connaître soi-même. Bon, mettez-le dans la réflexion que vous avez personnelle, évidemment, à vous. Mais c'est comme si, veut dire, on acceptait qu'effectivement, ça existe. C'est un peu dans ce sens-là que moi, je vous l'amène ici. OK? Donc, on s'en sert puisque ça existe. On sait qu'il y a des façons de faire. Vous l'avez vu dans votre recherche, dans vos expérimentations aussi également. La toute dernière ici, je l'aime bien parce que c'est un nombre-mètre avec ce 22. Mais vous êtes tellement bien dans votre peau, avec ce cœur-là aussi grand ouvert. Vous êtes tellement bien dans votre peau, vous êtes tellement sûr de vous dans le moment, vous êtes vraiment dans une bonne période pour avancer, pour faire des pas de géant dans le moment, dans votre vie, dans votre chemin de vie, parce que ma première façon que je voulais vous dire ça, c'était comme si ça me poussait de dire, c'est comme si, veut dire, vous aviez plus aucune barrière dans le moment. C'est comme si, veut dire, on fait tellement confiance en la vie que veut dire, on n'est pas du tout inquiet ou quoi que ce soit. On sait qu'on est capable de se démerder. On est capable de s'en sortir de peu importe la situation. Et ce 22-là, on ne peut pas rester indifférent. Ce 22-là veut dire c'est la compréhension, mais aussi la réceptivité, l'ouverture, la collaboration est encore plus intense. C'est comme si les choses se font spontanément. Et pour en remettre une couche, vous avez le chakra du cœur ici, qui fait que vous êtes attirante. Les gens, veut dire, ont un plaisir à parler avec vous, vous côtoyer, etc., d'avoir une interaction. Veut dire, les choses coulent bien. On sent que vous êtes cool, vous êtes dans une énergie, veut dire, où est-ce que l'ouverture d'esprit, elle est là. Veut dire, il n'y a pas de jugement. C'est comme, bon, le monde, c'est vivre et laisser vivre, un peu dans ce sens-là. C'est agréable. C'est agréable parce qu'on se fait des amis, on se fait des relations, on se fait des gens à laquelle un moment qui vont passer un moment dans votre vie pour un bout de chemin, le chemin qui auront à faire, que vous aurez à faire ensemble. Mais ça reste à quelque part que c'est... je pense que vous appréciez cette période-là en particulier. C'est comme si, veut dire... on revient encore, c'est bizarre, hein, parce que je viens de faire la relation. Je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. Ici, on vous parlait aussi également de bienveillance. On clôt bien on clôt bien, veut dire, la lecture ici. Mais c'est parfaitement ça aussi. Moi, c'est comme si vous faites les choses, mais d'une façon beaucoup plus légère, dans le sens que c'est comme si on se donnait la chance de vivre l'expérience puis d'en tirer des conclusions plus tard. Ou c'est pas comme autrement dit, vous avez tendance normalement à vous faire une idée déjà de ce qui va se passer. Parce que soit vous l'avez déjà vécu, ou vous savez comment ça se passe, ou comprenez-vous? Ici, on se donne l'innocence, l'émerveillement, veut dire de vivre ce qu'on a à vivre, même si c'est nouveau, ou de le faire avec une nouvelle approche, mais même si, particulièrement si c'est nouveau, de ne pas vous donner des préjugés ou des... Je sais déjà ce qui va se passer. Comprenez-vous? On se donne la chance de dire, il arrivera ce qui arrivera. De toute façon, vous n'êtes pas en état, veut dire, d'inquiétude pour vous.
vous ne mettrez pas jamais en danger de toute façon. Donc, c'est vraiment, on parle de choses d'agréables. Peut-être je vous donne un exemple, bon, ça peut être ça comme autre chose. Peut-être qu'en temps normal, vous n'êtes pas une personne nécessairement très extravertie, donc pas nécessairement à prendre la place, je veux dire, mais je veux dire, par exemple, pour raconter une anecdote. On va raconter des anecdotes, mais dans un groupe surtout très, très restreint de gens qu'on connaît très bien ou qui connaissent un peu notre environnement, comprenez-vous, plus sûr, je dirais, entre guillemets. Alors que maintenant, vous êtes en mesure oui, de raconter devant des gens peut-être que vous ne connaissez pas, mais que vous avez vu un lien et que vous racontez une anecdote. Les gens rient, veut dire, apprécient ce que vous dites, etc., parce que vous avez une façon humoristique de le raconter en plus. Donc, on est un peu... Mais pour vous, c'est comme si, en réalité, ça fait partie de votre personnalité, mais que vous n'avez jamais peut-être mis en avant parce que, bon, vous étiez plus timide, plus introverti dans ce sens-là, plus renfermé sur nous, moins porté à aller vers les autres, mais plus se sentir en sécurité seul dans notre coin que avec les autres. Ici, on ne parle plus de ça, mais alors pas du tout, là. On est carrément dans le contraire, là. Ici, on expérimente justement d'aller vers les autres avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de cœur. Hein, on l'a vu de toute façon, au début et à la fin. C'est une façon beaucoup plus ouverte des gens aussi. Comme je vous dis, on n'a pas d'idée préconçue quand on fait quelque chose, qu'on on passe à l'action ou on commence quelque chose de nouveau. On laisse justement le temps d'apprécier ce qui va se passer. Donc, on vit notre moment présent au moment présent. Donc, on est un peu émerveillé par ce qui se passe. Je pense que la bulle de lumière, c'est nécessaire pour vous dans un premier temps parce que, comme je vous dis, ça va vous permettre d'avoir l'esprit tranquille. Parce qu'il y a toujours une petite alarme en arrière du fin fond de la tête qui vous dit fais attention à toi, fais pas ci, c'est dangereux, fais pas ça, ça peut te faire du mal. Comprenez-vous, il y a toujours la petite pensée en arrière. Donc, cette petite pensée qui vous empêche justement de vous laisser aller. Alors qu'en même temps, se laisser aller à l'émerveillement en particulier. C'est pour ça que je vous dis que cette bulle-là va vous aider justement à vous libérer avec l'engagement que vous venez de prendre ici. Se libérer veut dire d'avoir à se préoccuper de choses pratiques, j'ai presque envie de dire. Ici, on peut se laisser aller parce que la bulle veut dire tout ce qui peut être négatif va être annulé de toute façon. Ça ne vous touchera pas, vous ne serez pas nécessairement impacté par des choses qui pourraient, soit des paroles ou des gestes ou, je dirais particulièrement plus des intentions ou plus, je dirais plus que des paroles, etc., etc. Donc, on n'est pas... Ça va vous permettre d'être bien dans votre peau sans nécessairement avoir toujours, parce qu'on ne change pas du jour au lendemain. Si on était une nature plutôt inquiète, veut dire on ne change pas du jour au lendemain à dire ben là, du jour au lendemain, je ne suis plus inquiète. Non, c'est impossible. Donc, il y a toujours une arrière-pensée. Des fois, cette bulle-là va vous permettre justement d'enlever tous ces arrière-pensées pour justement de sécurité, dans le fond, pour vous. OK? Donc, de vous laisser plus libre, de faire des choses. Si vraiment c'est négatif, la bulle va vous protéger de toute façon. Et donc, il y a quelque chose qui va venir à votre esprit, à votre conscient ici, pour vous mettre en garde. Donc, il n'y aura pas il y a pas de façon autrement que de les dire. Vous êtes à l'écoute, heureusement, parce que cette carte-là vous ramène à vous. Donc, à l'impact que ça peut faire aussi, le fait de prendre conscience qu'effectivement, veut dire que que le pouvoir que vous avez sur vos états d'esprit, soit de laisser les choses tourner en vrille ou de mettre les choses plutôt en contexte. Servez-vous de votre côté peut-être plus cartésien dans ces cas-ci, ou d'exprimer tout simplement la question à poser. Mais chose certaine, ici, on utilise les choses avec beaucoup de sagesse, on les comprend aussi avec beaucoup de sagesse. Donc, cette sagesse-là, vous l'avez acquérie, veut dire la sueur de votre front, c'est l'expérience de vie que vous avez jusqu'à maintenant. OK? N'oubliez pas la créativité. Moi, je trouve que vous avez des cartes qui sont quand même relativement très équilibrées. On a beaucoup de bleu, de vert, de jaune, de rouge, mais ça, c'est normal parce qu'on vous dit que vous nourrissez directement à votre source. Donc, vous êtes très ancré, donc très terre à terre à quelque part, qui fait que peu importe ce que vous vivez ici, ce lien-là restera toujours là. Donc, c'est comme si, veut dire, vous aviez toujours...
Moi, je pourrais bien vous dire ça pour vous donner l'image, comme si vous aviez une corde autour de la Terre qui est ancrée, veut dire, à l'intérieur de la Terre ici. Donc, on n'est jamais, veut dire, loin, veut dire, ça ne veut pas dire de distance, c'est pas ça que je parle, mais on n'est jamais loin de notre source. On n'est jamais loin de où est-ce qu'on peut aller chercher l'énergie, où on peut aller remettre de l'énergie parce qu'on en a trop, veut dire, à l'intérieur de nous. C'est vraiment la façon un peu plus concrète de rester dans la réalité aussi. On est ancré dans notre réalité, on vit sur Terre de toute façon. Même si on se sert des énergies astrales, ce sont des énergies qui nous nourrissent d'une autre façon. Mais notre corps a besoin d'être sur la Terre, de toute façon. OK? C'est là qu'il se grande. Alors, peu importe, notre esprit se grande ailleurs, mais veut dire notre âme aussi également, mais veut dire le reste, ça s'accroche vraiment au niveau de la Terre. C'est l'énergie primale. Alors, bienveillance. On revient, on vous en reparle ici avec ce 22-là. C'est très, très, très actif dans cette période-ci. Un tempérament gentil et bienveillant offre à votre entourage un sentiment de bien-être. En retour, cette attitude tolérante et généreuse apporte une récolte abondante car ce que vous donnez avec amour vous revient multiplié. Maintenant, imaginez combien de gens seront... Vous allez très bien vous sentir très apprécié. C'est un petit peu comme ça qu'on va le dire. Rappelez-vous que la bienveillance est comme l'huile apaisant les eaux agitées. Ça calme. Vous avez le chakra du cœur en plus. Une personne agissant de cette manière peut transformer les gens et les situations en apaisant leur cœur et leur âme. La sagesse vous suggère d'agir ce jour de manière bienveillante et généreuse et d'accepter les récompenses de votre bonté innée. Acceptez les merci. D'accord? Ça a une importance. C'est donner au suivant. On pourrait le mettre dans cette expression-là aussi également. D'accord? Très beau tirage, cher ami Vierge. Franchement, moi, je pense que vous êtes sur un air d'aller depuis quelques semaines, quelques mois, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont pris des décisions. En tout cas, c'est vrai que si je me fie aussi aux remarques ou aux commentaires que j'ai entendus, pour certaines vierges, il y a des mouvements assez importants pour certaines que vous avez fait dans votre vie. J'ai l'impression que vous êtes maintenant, que l'envol, il est pris. Moi, je vois. C'est sûr que la carte de l'aube ici, pour moi, c'est que ça veut dire que ça vous a ouvert de nouveaux horizons. Même si c'était pas le but de l'opération, mais veut dire ici, c'était la première carte qu'on voyait. C'était vraiment l'aube. On commence vraiment quelque chose de neuf. On a une autre perception de ce qui vient à nous. On ne voit pas les choses de la même façon nécessairement non plus. Donc, c'est vraiment... En tout cas, vous me le direz par vos commentaires, évidemment. Mais ça reste à quelque part que c'est assez ben pour moi, c'est clair, c'est sûr. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que c'est assez drastique comme changement à quelque part. Parce qu'il y a quelques mois, c'était difficile, c'était pénible. Il fallait. C'était constamment, à se battre contre soi-même pour arriver, à accepter que notre système le prenne ou que notre pensée le prenne. Ou que c'était plus dur, à atteindre, ce qu'on voulait, de façon. Puis de se tenir à cette volonté-là, de dire je veux changer, ben je change. Je prends les moyens de changer. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je le vois, moi. Il y a toute une évolution là, depuis quelques mois. Là. Du moment qu'on a, je ne sais pas si on a lâché prise ou on a pris des décisions puis on s'en est tenu. C'est vous qui le savez, évidemment. Mais chose certaine, aujourd'hui, on voit l'allègement, face à la nouveauté. Alors qu'auparavant, on sentait un recul dès qu'on parlait de nouveauté. Donc, c'est tant mieux pour vous. On parle d'évolution, on parle de sagesse intérieure. Je pense qu'on en a un bel exemple ici. OK? Alors, mes chers vierges, si vous voulez bien, maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question dans le domaine de votre choix, par oui ou par non. Alors, vous choisirez la carte. Alors, pour les différencier, j'ai mis une amazonite sur celle-ci et j'ai mis un quartz rutilé tout simplement sur celle-là aussi. Alors, c'est simplement, ne vous fiez pas à la définition des pierres. C'est simplement vous différencier les cartes pour vous aider à faire votre choix. Alors, réponse par oui ou par non. Donc, vous choisissez la pierre ou la carte, qui est correspondante à votre réponse. D'accord? Ça peut être aussi, si vous le voulez, c'est bien possible de le faire, de poser 2 questions, dépendamment différenciées par la pierre. Vous avez une question puis une question. À vous de savoir si ça peut fonctionner de cette façon-là aussi. D'accord? Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, c'est comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartirez pour avoir votre réponse. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, c'est parti, 10 secondes.
Alors voilà, le 10 secondes est passé. Alors, si vous avez choisi l'amazonite ici, réponse à votre question, on vous dit non. Alors, définitivement, si vous avez pris le quartz rutilé, la réponse à votre question, c'est oui. Alors voilà, mes chers vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023. Alors, comme d'habitude, je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, mais c'est aussi important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.